Bienvenue dans ce live du lundi matin en direct. J'attends que vous puissiez vous connecter. Et aujourd'hui, je vais vous parler du féminin et notamment de mon parcours en lien avec le féminin. Puisque ça fait pas mal d'années que je suis sur les dossiers, le sujet. Et clairement, j'ai encore vécu ce week-end une confirmation de à quoi il sert ce chemin. Et j'avais vraiment envie de vous le partager, ce chemin du féminin, ce que j'appelle du coup le féminin divin, ou du féminin blessé au féminin divin. Donc merci d'être là, j'attends que vous puissiez vous connecter, je suis à peu près à l'heure. Dites-moi si vous m'entendez, faites-moi un petit coucou, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Dites-moi comment ça va. Merci d'être là. Merci infiniment. Je vous sens dans l'énergie. Je sens vos vibrations. Avec des sœurs de cœur. Je vous ressens profondément dans mon cœur. Merci, merci infiniment. Ah, super. Coucou. On m'entend a priori. Trop bien. Ouh, ok. Alors, du coup, on va y aller. Alors, ce sujet du féminin. Vaste sujet. J'ai envie de dire, à un moment donné, le féminin était pour moi un combat, entre guillemets. Plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment une voie d'amour, en fait. D'amour intérieur, d'abord, et d'amour pour le monde. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le chemin, parce que pour moi, c'était important, surtout pour celles qui sont récentes dans la communauté d'Adama, de vous expliquer le chemin que j'ai traversé en toute vérité, toute transparence, du féminin blessé au féminin divin, puisque ça fait 10 ans que je suis sur ce chemin. Mais avant de vous expliquer le process, parce que peut-être que vous vivez des choses comme ça, peut-être que vous avez vécu, peut-être que ça va vous donner des clés, et puis de toute façon, il y a toujours des codes vibratoires qui passent. J'avais envie de vous expliquer le résultat, entre guillemets. Pourquoi ce chemin il a été important et pourquoi il est important que chaque femme puisse le vivre. Parce que aujourd'hui, je l'ai encore vu ce week-end, et tout ce que je fais aujourd'hui dans ma vie est aligné à ma guidance intérieure. Tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je reçois, que ce soit pour vous, pour moi, pour mes enfants, pour ma vie de famille, tout est aligné avec ma capacité à recevoir les informations qui sont les plus justes, les plus justes pour moi, pour mon chemin, et qui me permettent de créer une vie alignée avec la justesse de mon âme, avec les plus hautes fréquences, et une vie alignée avec les vibrations ou les lignes de temps les plus hautes. Et tout ce chemin du féminin, finalement, m'a amené véritablement à ça, à reprendre mon pouvoir, en fait. À reprendre mon pouvoir sur qu'est-ce qui est le plus juste en chaque instant pour moi. Et donc à reprendre le pouvoir sur mon alignement, sur ce que je veux créer dans ma vie, sur ce que je ne veux plus, et le pouvoir de choisir en chaque instant qui je veux être, qui je veux être pour le monde, qui je veux être pour mes enfants, et qu'est-ce que j'ai à partager. Et ce chemin de guérison, finalement, il m'a amené à ça. Et aujourd'hui, je vous assure que c'est le plus beau chemin que j'invite tout le monde, enfin chaque femme à le faire. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là que la vie est fluide, que tout est aligné, que tout paraît simple en fait, léger. Parce que justement, quand on est dans le féminin divin, on est tellement connecté à toutes les facettes du féminin, à toute la beauté et la grâce du féminin intérieur, qu'on a retrouvé, révélé, parce que c'est en chacune de nous. Mais l'histoire collective et individuelle fait qu'on s'en est coupé. Et le fait d'avoir vécu ce parcours m'a permis de révéler toutes ces facettes innées en moi, en fait, en tant que femme. Et du coup, je crée toute ma vie, je co-crée ma vie et avec la vie à partir de toutes ces facettes-là. Ça veut dire que je ne lutte plus, je ne suis plus en combat, mais je m'aligne à la fréquence intérieure
et à la fréquence de la vie. Et donc je m'aligne avec les plus hautes strates du féminin, qui sont évidemment le féminin divin. Et je reçois toutes les informations de par ma guidance, que ce soit pour mon entreprise, que ce soit mes nouveaux programmes, que ce soit ce week-end incroyable. Vendredi, je reçois une information sur des amis qu'on n'a pas vus depuis des années et que j'ai dit on les invite pour une raclette. Et clairement, c'était juste tellement aligné parce que j'ai demandé à la guidance, ok, qui on peut inviter ce week-end? La guidance m'a donné un nom, ils étaient là, on les a invités, on a passé un super moment. Et du coup, c'était aussi l'occasion pour moi de lui transmettre à mon amie un contact parce que elle cherchait un contact pour une situation précise dans sa vie. Et j'avais le contact parfait pour ça. Donc incroyable, sachant que à chaque fois que je me relie à ma guidance, tout est fluide. Et aujourd'hui, à chaque fois que je ne suis pas la guidance et que je suis encore parfois, ça m'arrive, dans le mental ou c'est mon mental et mon ego qui veut, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionne plus. Et plus on avance sur le chemin de conscience, plus il y a une exigence quelque part intérieure. On ne peut plus avoir un grain de sable à côté de qui nous sommes véritablement. Et donc le grain de sable en général, c'est l'ego et le mental. Mais pour en arriver là, pour récupérer ces capacités, ce lien à moi-même finalement, et ce lien au féminin, divin, j'ai passé des étapes, j'ai passé des épreuves, puisque je vous refais l'historique parce que c'est important, mais c'est aussi pour vous montrer qu'en fait tout est possible. J'étais une petite fille du coup qui était très timide, très réservée, donc là clairement faire un live, même si ça n'existait pas forcément à l'époque, mais faire un live, ça a été aussi un long chemin, alors qu'aujourd'hui, vous voyez, ça fait partie de ma vie quotidienne. Mais faire un live, s'exprimer devant les autres, partager ses idées, c'était pas du tout dans ma nature au départ, puisque j'étais quelqu'un de très timide, très réservé. J'osais pas aller, même je me souviens dans mon école de commerce, aller exposer, parler, défendre des projets et tout, mais c'était l'enfer pour moi, vraiment l'enfer, alors que aujourd'hui c'est quelque chose qui est profondément moi en fait, cette communication qui est innée, mais je l'ai récupérée, je l'ai apprivoisée, et surtout je parle de choses qui m'animent, voilà. Mais tout ça pour vous dire que j'étais tellement réservée, j'étais timide, j'avais peur des autres, peur du monde. Quand j'étais petite, j'étais dans ma chambre à beaucoup regarder le ciel, à imaginer beaucoup. J'étais beaucoup dans l'imaginaire, comme beaucoup d'enfants. Et j'implorais, je ne sais pas qui d'ailleurs, de venir me chercher, puisque je ne comprenais pas ces codes sur Terre. Jusqu'à ce que je me sois résignée finalement, à entrer dans le monde et dans le moule, puisque je n'avais pas trop le choix en fait, puisqu'il n'y avait pas d'autre solution. Donc j'ai complètement basculé dans ce monde mental, malgré mon hypersensibilité, mon hyperémotivité. J'ai choisi de rentrer dans le moule, du moins ça a été le chemin, le parcours, mais dans le moule à tel point que je n'avais aucune capacité à choisir quoi que ce soit. En plus je suis ascendant Balance, donc le choix c'est pas simple, mais on me disait tout le temps ce que je devais faire, comment, quoi. Même mes études, j'avais fait un choix qui n'a pas été accepté par mes parents et c'est ok. Voilà, mais en fait j'ai vécu on me disait tout le temps quoi faire, aucun pouvoir personnel, rien du tout. Et donc j'étais un petit peu comme un petit mouton qui suivait le chemin imposé par la société, par mes parents. Voilà, et c'était ok parce que aujourd'hui évidemment je les remercie parce que ça faisait partie du chemin et de mon plan d'âme et de mon plan personnel. Voilà, donc ce qui veut dire que celle que je suis aujourd'hui est tellement à l'opposé de celle que j'étais à une époque. J'ai ensuite été je suis vraiment rentrée dans les cases pour me faire aimer, évidemment, avec des postes dans mes premiers jobs dans des grandes entreprises françaises où je m'investissais parce que j'ai vraiment la passion et quand j'aime, j'y vais à fond. Donc c'était des super expériences, alors pas toutes, mais une en particulier, ma première. J'étais dans une grande entreprise française, en marketing, et j'ai beaucoup appris, mais toujours dans cet espace où en fait j'étais complètement déconnectée de moi. En fait, j'étais en mode fantôme,
déconnectée de mon corps, déconnectée de ma vérité, déconnectée de ma guidance, déconnectée de tout en fait, de l'essentiel. Et où j'étais vraiment dans un mode à fond, en mode yang, en mode on y va, on ouvre les portes, on défonce les portes et on avance et puis on se pose pas de questions. Avec toujours ce fond hypersensible et hyper émotive où ça m'a pourri la vie, clairement, à une époque. Je ne savais pas comment gérer ça. Quand j'avais des grosses décharges émotionnelles à l'époque, même petite, je me souviens que je savais tellement pas gérer et j'étais pas du tout accompagnée comme on peut l'être aujourd'hui ou accompagner nos enfants aujourd'hui. Mais j'étais vraiment dans des espaces de désespoir et de désespérance où je ne comprenais pas ce monde. Et quand j'avais des décharges émotionnelles, je me tapais la tête contre les murs. Voilà, parce que c'était trop dur, c'était trop difficile, c'était trop souffrant. Donc ça, c'était un petit peu le début de ma vie de jeune femme, puisque c'était aussi à l'adolescence, et puis d'enfant. Et encore une fois, je vous partage tout ça parce que c'est important de voir aussi le chemin que chacune fait sur cette terre, puisque nous sommes toutes reliées de toute façon. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds en direct live, avant que je continue un petit peu l'histoire. Oui, parce que ce matin, je vous raconte une histoire. Voilà. Dites-moi, je fais une petite pause, parce qu'après, il y a une autre étape qui est arrivée dans la guérison de mon féminin. Une grosse étape aussi, justement, qui m'a permis de commencer à me reconnecter à moi et à ma guidance. Est-ce que vous avez des questions? A priori non, je continue. Ok, l'étape d'après, ça a été le moment où je suis devenue mère pour la première fois, où là, grosse déconstruction, puisque j'ai commencé à me poser les questions de... Donc c'était il y a 10 ans, qui je suis, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Et là où j'ai été forcée de reprendre un petit peu mon pouvoir intérieur, puisque j'étais la mère de cet enfant et que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que moi je prenne les décisions. Et donc pour prendre les décisions, il fallait que je commence à me faire confiance, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon cœur, à l'intérieur de mon ressenti intérieur. Donc là, ça a été la claque monumentale, en me disant ok, mais comment on fait? Comment on fait pour répondre aux besoins d'un enfant qui ne parle pas, qui pleure, qui n'arrive pas à exprimer? Donc j'ai dû changer ma conscience, j'ai dû vraiment commencer ce chemin intérieur pour aller explorer en moi comment en fait être en lien avec un bébé et comment du coup ce bébé vient m'amener à m'écouter en fait intérieurement. Donc ça a été complexe et c'est aussi là où a commencé mon chemin transgénérationnel, puisque j'ai commencé à explorer le pourquoi j'avais tant de difficultés à être mère avec, je vous passe les détails, la grossesse et tout ce qui a été vécu, bref. Donc j'ai commencé à faire un gros chemin en transgénérationnel, où j'ai compris la place de la femme dans ma lignée, ou la non-place aussi, tous les fardeaux que j'avais pris, tous les schémas que je répétais de soumission, d'humiliation, que je répétais dans ma vie depuis toujours. Tous les schémas aussi d'être cachée, de rester petite, de toujours être passée en force pour pouvoir exister. Tout ça, je l'ai bien vu, vécu, transcendé. J'ai farfouillé partout dans tous les recoins de mon arbre généalogique pour aller comprendre que en fait, j'étais juste le résultat de mes ancêtres et de ce qu'elles avaient vécu. Et donc j'ai commencé à nettoyer, purifier, et les plus grosses guérisons en tout cas que j'ai vécues au niveau du féminin sont vraiment parties de là. Et c'est là où j'ai commencé à me réapproprier mon pouvoir en choisissant de dire stop, de dire non, de dire en fait, ok, j'ai hérité de tout ça, mais je ne suis pas obligée de le rejouer, de le garder, de le retransmettre. Je peux choisir de m'en libérer ou de le transformer. Et je peux surtout choisir de remettre de l'amour dans tout ça pour créer ma vie de femme et être une femme différente de mes ancêtres et de ce qu'elles ont vécu. Donc j'ai choisi de reprendre mon pouvoir, parce que c'est vraiment ça l'enjeu en fait et l'idée, de reprendre mon pouvoir pour ne plus jouer et ne plus rejouer ces fardeaux transgénérationnels.
Donc ça, c'était l'autre étape. L'étape d'après, c'est l'arrivée de mon deuxième enfant, qui là m'a ouvert à toutes mes capacités chamaniques, dont je n'avais pas connaissance, et ma reliance à l'invisible. Et où là aussi, j'ai passé un nouveau cap pour me réapproprier ma puissance, mon pouvoir intérieur, commencer à avoir des connexions avec l'invisible, de la médiumnité. Et j'ai commencé à vraiment faire de ma sensibilité, de mon hypersensibilité, une vraie force. Parce que je pense réellement que le chemin du féminin, et c'est là où je parle beaucoup de la guérison vers l'empuissancement, l'empuissancement du féminin, c'est de se réapproprier toutes ces capacités innées, uniques qu'on porte en nous, et d'en faire une force et d'arrêter de les cacher en fait. Et vous savez bien qu'en tant que femme, au niveau du collectif, on a été tellement maltraitées entre guillemets que nous avons chacune à faire ce chemin intérieur de guérison, transformation et empuissancement, parce que c'est que comme ça qu'on va transformer le monde, mais aussi les générations futures, et que ça passe par nous, et que, en tout cas, mon enfant m'a amenée à cette étape-là de ma vie où j'ai vraiment ouvert un nouveau canal, et ouais, un canal aujourd'hui qui merci de l'avoir ouvert, quoi, parce que, en fait, encore une fois, c'est avec son arrivée que j'ai récupéré ma guidance, j'ai commencé à récupérer ma guidance, en fait, et à avancer vers qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi, à ressentir des choses dans mon corps, à redescendre dans la réappropriation de mon corps, puisque là aussi, c'est un vrai partage de vérité, je vous l'avais dit dans ce live, avec différentes choses qu'il a vécues, notamment une opération qu'il a eue. Il y a un trauma qui est remonté chez moi, et c'est un gros trauma que je ne soupçonnais pas, et qui a été révélé il y a quelques années en moi. C'est le trauma de mémoire d'abus que j'ai vécu en étant bébé. Et du coup, c'est là aussi où ça a été une grande étape dans mon chemin de guérison et d'empuissancement, puisque j'étais complètement coupée de mon bassin à l'époque. Et lorsque j'ai mis ce trauma à jour, enfin je l'ai pas mis, hein, ça a été le chemin, mon âme a décidé un jour de voilà la suite du chemin, bon, on va peut-être voir la vérité. Donc j'ai mis en lumière ça, je l'ai libéré, guéri, tout ça. Et là aussi, je sais, et pour en accompagner depuis des années, pour avoir fait des formations, transmis, je vous ai peut-être transmis si vous êtes là, la formation Vénus par exemple, où je parle énormément de l'impact de ces traumas sur notre puissance de femme. Et ces traumas, tant qu'ils ne sont pas libérés, que ce soit au niveau transgénérationnel ou que ce soit c'est quelque chose si vous l'avez vécu, ben ça nous bloque dans notre empuissancement, puisque ça nous bloque de notre bassin, de notre utérus, de notre chakra racine. Et la base de notre empuissancement en tant que femme se trouve ici en fait, se trouve dans les chakras du bas, donc se trouve au niveau de l'utérus, du bassin, du chakra sacré, du chakra racine. Donc nous avons un vrai travail, et si c'est votre cas, si vous l'avez vécu, mais même de toute façon c'est dans tous les arbres généalogiques, les mémoires d'abus, je vous invite vraiment à les libérer. Il y a plein d'accompagnantes et de thérapeutes qui sont spécialisés là-dedans, et c'est vraiment important parce que notre empuissancement, encore une fois, il est dans notre utérus, et si on porte les mémoires de nos ancêtres dans l'utérus, ça nous bloque en fait vibratoirement, énergétiquement, dans cet empuissancement. Si vous voulez aller plus loin avec ça, vous me contactez, parce que j'ai la formation Oshun où je transmets justement la guérison de l'utérus dans un atelier. Donc si ça vous appelle, vous me faites un mail ou un message privé. Mais en tout cas, c'est important, le message il est là, c'est vraiment important de nettoyer nos utérus, de les libérer, de les déconditionner, de les, j'ai envie de dire presque de les désenfermer en fait. Parce que c'est aussi la base de notre pouvoir créateur, et clairement, lorsque j'ai libéré ça, il y a eu un vrai basculement, un vrai bond dans ma puissance créatrice, puisque c'est aussi, ça fait partie de notre nature de femme, de féminin, de notre, nous sommes des créatrices en fait. Nous sommes des créatrices, j'ai envie de dire d'enfants, hein, mais pas que, d'entreprises, de projets, d'art, voilà.
Nous sommes des créatrices et nous pouvons transformer le monde lorsqu'on a reconnecté à cette part créative en soi, créatrice de notre puissance créatrice qui vient du coup permettre de créer les choses autrement dans le monde, dans nos vies. Et tout ça, ça se loge dans notre bassin. D'où l'importance d'aller réactiver tout ça dans notre bassin. Voilà, donc ce chemin du féminin pour continuer, sauf si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Dites-moi comment ça résonne, comment ça vous parle, est-ce que ça fait écho. Là, je vous livre vraiment beaucoup de choses de mon intimité que je délivre à mes clientes en one-one ou lors des formations. Mais là, c'était vraiment important pour moi de vous partager aussi ce chemin, encore une fois, parce qu'il n'a pas été simple, clairement. Il a été à des moments très douloureux. Et en même temps, à chaque fois, ce qui m'a été demandé, c'est de choisir. De choisir et de m'autoriser à ne plus rester dans ces schémas-là, à ne plus rester dans ces souffrances du féminin, à ne plus rester dans ce que mes ancêtres ont vécu. Et en fait, c'est aussi ce choix et ces autorisations intérieures à chaque fois que je me suis donnée pour dire ok, en fait, j'ai le droit, en fait, et j'ai le choix de pouvoir créer ma vie autrement, en fait. Pascaline, coucou, tu dis essentiel le chemin vers son bassin. Ouais, indispensable, indispensable. En fait, c'est une des clés. C'est une des clés pour l'empuissancement du féminin. Indispensable. Parce que, encore une fois, il y a des mémoires tellement vieilles dans nos bassins, dans notre utérus, dans nos cellules, dans ces chakras-là. Ça a été tellement verrouillé par le patriarcat, par, encore une fois, ce que nos ancêtres ont vécu. Et c'est vraiment de la responsabilité de chaque femme de libérer ça. Vraiment, pour le monde. Parce que sinon, de toute façon, les schémas se répètent. Voilà, et notamment si vous avez des filles. Ou pour vos petites filles, si vous n'avez pas de filles, pour vos petites filles. Ou pour la Terre, les femmes de la Terre, d'une manière générale. Coucou Leslie, ça résonne si fort en moi. Ah, trop bien, ouais. Bon, bah, je continue l'histoire alors, si ça résonne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? J'ai continué ce chemin de révélation à moi-même, de me rencontrer dans mes parts les plus intimes. Le voyage du féminin, c'est un vrai voyage de dépouillement intérieur, de toutes ces blessures, de tout son ego, de tout ce qui maintient ce système et dans lequel j'ai tellement été le système du mental, toutes ces carapaces, tous ces systèmes de protection, de défense que j'avais mis en place pour ne pas aller me rencontrer moi, évidemment. Et pour ne pas aller assumer ma lumière. Et encore une fois, ce que je vous partage, c'est le chemin que chaque femme est invitée à vivre à sa manière, évidemment. Et oui, Leslie, je n'avais pas prévu d'être là ce matin et les guides m'y ont amené. Merci à eux et à toi. Ben voilà, magnifique. Exactement. C'est quand on est... Ah, trop bien. Voilà, vous voyez, vous sentez l'appel en fait. C'est ça être dans sa guidance, c'est ça être dans son féminin, c'est ne pas réfléchir, c'est suivre cet appel en fait, intérieur qui t'emmène là où tu dois aller en fait, tout simplement. Et c'est vraiment ça mon chemin, c'est vraiment ça que j'ai vécu. Et c'est là où on est dans son divin féminin de plus en plus. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au départ, ma vie n'est que faite de ça en fait. Et je choisis, encore une fois, de ne plus laisser la place à autre chose. Et Pascaline, toi non plus, bah oui, le replay, ouais, voilà, tout est parfait, tout est aligné, tout est divin. Qu'est-ce qui m'a ensuite aidée dans la reconnexion à mon féminin, dans le fait dans la guérison, dans assumer tout ça, c'est les mus que j'ai fait, et je salue Aurélie et Delphine, les 3 mus que j'ai fait, parce que je suis passée par l'image, et donc par le corps physique, pour aller vraiment dans cette vérité de féminin, cette authenticité, cette lumière du féminin pour justement ne plus être dans l'ombre du féminin et dans les ombres du féminin. Et la mise en image, la mise en lumière, après moi c'était la forme que j'ai choisie qui est juste pour moi, mais il y a tellement d'autres formes aussi qui peuvent exister, donc suivez votre cœur toujours, votre guidance. Mais tout ça a évidemment permis d'empuissancer ou de révéler au monde les messages en tant que femme que j'avais à partager ou à transmettre. Et dans la puissance du féminin, évidemment, il y a... En fait, la femme est dans sa puissance lorsqu'elle est dans sa vérité et dans son authenticité. S'il y a une information
à recevoir, c'est ça. Et donc à partir du moment où on va essayer de mettre des masques, à se contorsionner, à s'adapter, ou si on reste dans nos blessures, on n'est pas dans la puissance du féminin. Parce que la femme, elle est vraie, c'est sa nature en fait. Sa nature originelle, c'est la sagesse, c'est la réceptivité, c'est l'expression de sa vérité, c'est l'amour évidemment, le rayonnement de qui elle est sans masque, c'est la création et la créativité, et c'est tout ce qui est en lien avec le corps, le ressenti, les sensations. Et là, quand on se relie à tout ça, qui est encore une fois des parts innées en nous, on est dans la puissance du féminin divin. Et on n'est plus dans « ah ben je dois guérir ci, je dois guérir ça ». On n'est plus dans ce que j'appelle et ce qu'on appelle le shadow work, qui à un moment donné, plus on met le focus sur l'ombre, plus on nourrit l'ombre, plus on fait exister l'ombre et plus ça prend de la place. Donc c'est aussi un choix, et pour moi l'empuissancement du féminin, c'est aussi un choix intérieur de choisir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on choisit de nourrir dans sa vie et intérieurement. Et est-ce qu'on choisit de rester sur les blessures? Est-ce qu'on met le focus, le projecteur sur ces blessures? Même si à un moment donné, je suis persuadée que ça fait partie du chemin et que c'est important de les voir, on n'est pas obligé d'y rester. Et la femme qui est dans sa puissance du divin féminin, qui est dans son empuissancement, qui se situe au niveau de l'utérus, du chakra sacré du cœur, elle choisit de créer. Elle est créatrice. Donc elle va se focuser, pas sur les blessures, mais sur, ok, qu'est-ce que je veux créer? Puisqu'on porte en nous, cette capacité innée. Et donc, si on choisit de créer ou de se focuser sur qu'est-ce qu'on veut créer dans sa vie, et qu'est-ce qu'on veut retrouver, qu'est-ce qu'on veut réactiver en soi, dans les plus hautes vibrations, et c'est là où on sent puissance, c'est là où on change les choses, c'est là où on est déjà dans le côté visionnaire de la femme aussi, et peut-être ça va vous parler, et on est plus ou moins visionnaire en fonction de tellement de choses, de tellement de données, mais on porte quand même ça en nous, puisque vous voyez bien, quand on conçoit un enfant, on a cette capacité à déjà se relier à lui qui va naître 9 mois après. Okay, et donc on a ce côté visionnaire. Donc la femme, elle est aussi dans sa puissance de visionnaire lorsqu'elle elle voit qu'est-ce qu'elle peut créer. Et donc elle arrête de chercher dans le passé. Le passé, à un moment donné, j'ai beaucoup cherché, et encore une fois, ça faisait partie de mon chemin. Mais aujourd'hui, je vous transmets autre chose. Le passé, il est important, c'est nos fondations, c'est de là d'où on vient. Mais ok, c'est comme si c'est nos bases, comme un arbre, c'est les racines. Mais pour qu'il y ait des beaux fruits, des belles pommes, on ne va pas rester sur le focus du passé. Parce que sinon, on ne fait que rejouer les mêmes schémas. Donc pour avoir des belles pommes, on s'appuie sur la sagesse, l'expérience du passé, les enseignements du passé. Mais on s'élève donc avec un tronc, avec des branches, des feuilles. Donc on imagine, on est dans le côté visionnaire de qu'est-ce que je peux créer à partir de ça. Et qu'est-ce que je ne veux pas créer à partir de ça, justement, à partir des racines. Pour pouvoir changer les choses et pour pouvoir choisir ce qu'on veut créer en son âme et conscience. Et c'est là où on est dans l'empuissancement du féminin. Donc c'est toujours de choisir, et à partir de votre guidance intérieure, ce que vous souhaitez créer pour le monde. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est qu'en fait, vous avez tout ça en vous, vous avez toutes ces capacités qui sont cachées, innées, et que le chemin, c'est de les retrouver, de les réactiver, puisque ça fait partie des mémoires de l'humanité. Et je parle beaucoup en ce moment de l'Égypte ancienne, puisque toutes les grandes déesses, on était dans des sociétés qui étaient à l'époque matriarcales. Et donc toutes les grandes déesses et tout ce qui a été fait au niveau de l'Égypte, au niveau des peuples, au niveau de l'humain, de l'humanité, a été fait en accord et en reliance avec ces grandes sagesses du féminin et ces grandes capacités du féminin. Et je vous l'ai redit, et c'est celle qu'on va vivre dans Aïna qui démarre le 21 décembre. C'est le programme vraiment d'empuissancement du féminin. Donc c'est la sagesse, la réceptivité, l'expression de sa vérité, l'amour, le rayonnement, la création et tous les ressentis et les sensations du corps physique et de l'incarnation. Ce qui veut dire aussi, c'est... je vous invite à vous poser avec ces mots et voir comment vous vous situez par rapport à ces mots. Si vous posez le mot de la sagesse, qu'est-ce que ça évoque à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que ça évoque dans votre cœur? Qu'est-ce que ça évoque dans votre corps? Comment vous vous situez par rapport à ça? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça se crispe? Est-ce que ça s'expanse? Faites un petit point à l'intérieur de chacune de vous, de comment ça se passe et de comment ça vibre en fait à l'intérieur de vous.
voilà, si vous voulez aller plus loin, si tout ce que je vous ai raconté ça résonne, si vous voulez que je vous accompagne à faire le chemin, je vous redis qu'il y a Aina, le programme vraiment dédié à l'empuissancement du féminin. On ne va pas aller voir le passé, même si on va quand même voir un petit peu les mécanismes de ce qui empêche de s'aligner à ces grands piliers du féminin divin. Voilà, il y a ça. Et si vous voulez faire le chemin en individuel, il y a Souveraine qui est là aussi pour vraiment sortir des karmas de souffrance et de sortir de tous ces vieux schémas et pour vraiment créer sa vie en fonction de ses rêves et de son unicité, vraiment dans cet empuissancement et dans sa guidance intérieure. Parce qu'encore une fois, j'ai envie de dire, moi, c'est ce qui m'a sauvé la vie, cette guidance. Plus j'ai avancé sur mon chemin, plus je me suis reliée à ma guidance intérieure, plus ça... Il y a des moments où j'ai vraiment sauvé ma vie, comme je l'ai déjà dit, c'était au mois d'avril avec un voyage que je n'ai pas fait. Mais c'est aussi cette guidance qui me permet de vous transmettre tout ce que je vous transmets d'une manière tellement alignée, tellement juste, parce que je suis juste au service. Et encore une fois, ça nous simplifie tellement la vie, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, on a juste à l'écouter, à suivre le mouvement, et en fait, on n'a même plus à réfléchir. Ah oui, on va réfléchir avec le mental, quoi mettre en place, comment, dans la matière, mais en fait, on ne se bat plus contre la vie. Quand on est dans cet empuissancement du féminin, dans cette guidance intérieure, il n'y a plus de combat contre la vie, c'est on co-crée et on vit avec la vie. Et c'est ça qui est magique, et je pense que c'est vraiment la conclusion de tout mon chemin de guérison du féminin vers l'empuissancement. C'est qu'aujourd'hui je suis arrivée, et ça a été aussi le défi de cette année 2023 pour moi, ça a été vraiment d'ancrer ça dans ma vie quotidienne, dans mon entreprise, de l'ancrer pleinement, et d'être vraiment chaque jour dans ces piliers-là intérieurs du féminin, parce que c'est tellement plus simple. Non mais clairement, c'est tellement plus simple. Même avec les enfants, enfin c'est tellement plus simple, vraiment. Donc je vous encourage vraiment chacune à vivre ce chemin d'empuissancement du féminin, qui n'est pas, encore une fois, d'être que sur la guérison du passé, mais d'aller bien au-delà, et de vous tourner vers le côté visionnaire, vers l'avenir, de qu'est-ce que vous voulez créer. Voilà, je crois que je vous ai donné tous les messages du jour. Est-ce que vous avez des questions, des ressentis, des informations? Dites-moi. Et est-ce que les guides ont autre chose à dire? Non, de toute façon, il y a vraiment cette idée que de toute façon, c'est la femme qui est initiatrice de l'homme en général, mais aussi de la nouvelle terre. Donc plus nous sommes ensemble, et plus chaque femme va s'empuissancer dans son unicité, dans son féminin, avec son histoire, plus on contribue à changer le monde en fait. Et si on est là sur cette terre à ce moment-là, c'est pour ça. Voilà, selon le plan d'âme de chacun, évidemment. Mais voilà, est-ce que vous avez des questions, des réflexions? Est-ce que ça résonne? Est-ce que vous êtes déjà sur ce chemin? Alors pour celles que je connais, oui, je le sais, bravo, parce que c'est un chemin de courage, c'est un chemin d'amour, encore une fois, c'est un chemin d'autorisation, c'est des sauts dans le vide, c'est lâcher les peurs, c'est lâcher ce qu'on connaît, c'est un chemin qui est intense et en même temps tellement beau et tellement important et qui donne vraiment du sens et à soi, mais encore une fois dans toutes les personnes qui vous entourent, dans vos familles, si vous avez des sœurs, des amis. C'est un chemin c'est un chemin universel finalement, qui nous relie à toutes les femmes de la Terre. Et c'est un chemin qu'encore une fois qui est déjà en nous, qui est déjà là, mais qu'on a oublié, les mémoires ont été enfouies. On nous a pas permis d'y avoir accès forcément tout le temps. Et encore une fois, ça dépend de votre éducation, ça dépend de votre chemin d'âme. Mais c'est un chemin de cet empuissancement du féminin, c'est vraiment ce chemin de reconnexion à soi, mais le plus profond, le plus puissant, le plus vrai, le plus beau, le plus amour, le plus tout ce que vous voulez. Voilà. Et c'est aussi un chemin de joie et de légèreté. Et vraiment, quand
quand on transforme sa vie pour qu'elle soit beaucoup plus légère, juste en écoutant sa sagesse intérieure, en recevant les justes informations qu'on a besoin pour sa vie, lorsqu'on partage sa vérité, lorsqu'on rayonne sa lumière, et bien on est dans la joie de la vie et de la légèreté de la vie au quotidien. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Sinon ça va continuer. Demain on y est encore. Dites-moi, faites-moi un petit commentaire. J'aime bien avoir un petit peu votre retour, voir comment ça résonne. En tout cas, je sens que ça apaise des choses à l'intérieur de vous. Je ne sais pas, j'ai une information qui arrive, je ne sais pas à qui c'est. Prenez si ça vous parle. On parle de voiture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit acheter une nouvelle voiture, réparer une voiture, prendre la voiture, je ne sais pas. Mais il y a comme si c'est en train de me dire que la clé c'est pas la voiture ou la voiture c'est pas le chemin. Un truc comme ça. Prenez, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas à qui ça appartient, je ne sais pas pour qui c'est. J'ai de plus en plus de messages comme ça instantanés. Voilà, je sais pas, comme je suis en mode canal, je sais pas, voilà, il y a une histoire de voiture. Donc si ça vous parle, prenez. Et réfléchissez, enfin je sais pas s'il y a un truc dans votre vie là qui arrive dans cette journée ou demain en lien avec une voiture, revenez à votre guidance. Coucou les filles, ah super, apaisant comme message, trop bien, trop bien, trop bien. Ça fait toujours tellement du bien de t'écouter, tout se clarifie. Ah oui, trop bien, trop bien, trop bien. Ok, trop bien, super. Bon, je crois que je vous ai tout dit, donc ça fera son chemin en chacune d'entre vous. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre Aïna si ça vous parle, si ça vous appelle, si vous voulez vivre ça, si vous voulez entrer dans l'univers d'Adama. Et si vous y êtes déjà, vous pouvez poursuivre avec Aïna, qui veut dire amour. Et on va vraiment empuissancer votre féminin. Ça fait tellement du bien, là je le sens, oui, un apaisement. Je vous assure, il n'y a plus de combat. En fait, quand on est dans son féminin divin, il n'y a plus de combat. On lâche les armes, on lâche les armures, on lâche les carapaces. Et on est dans un... C'est une rencontre très intime avec soi-même, finalement. Et c'est tellement bon. Voilà, et puis on commence le 21 décembre, jour de mon anniversaire. Donc ça va être encore wouhou. Voilà, c'est aussi pour ça que ce programme me tient vraiment à cœur et que je l'ai reçu là, en fait, comme je reçois en canalisation tous mes programmes, tout ce que je vous propose, tout ce que... Pour moi, c'est vraiment des œuvres d'art, en fait, que je propose au monde. Enfin, pas que je propose, mais qui passent à travers moi. Et c'est vraiment aussi l'aboutissement de tout ce que je vous ai dit là, de tout ce que je vous ai raconté, de toutes ces vérités que je vous ai déposées. Parce que c'est des années de transformation intérieure qui m'ont permis et qui me permettent aujourd'hui de vous proposer ce programme qui est juste dingue, incroyable, et encore une fois avec tellement avec toutes les déesses égyptiennes qui vont être là, tout le au conseil du féminin divin. Je ne sais pas si à un moment donné le conseil du masculin sera là, en même temps, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des belles réconciliations qui vont se vivre, des réunifications et de l'empuissancement. Mais de l'empuissancement, c'est vraiment un mot qui est empuissancer ce qui est déjà là, encore une fois. Et c'est pas se battre pour aller trouver une puissance, non. Et c'est pas la puissance destructrice, mais c'est la puissance élévatrice, la puissance qui créatrice, en fait, de tout ce que vous voulez, de toutes les énergies que vous voulez, que ce soit de l'harmonie, de la joie, de la paix, de la beauté, de la grâce, tout ça. Voilà, je vous laisse avec tout ça. N'hésitez pas à venir en message privé si vous voulez plus d'informations, si vous avez des questions. Vraiment, j'aimais peut-être l'intention, c'est pas l'intention, mais que chaque femme puisse faire ce chemin, parce que c'est vraiment le plus beau des chemins. Et vraiment, c'est... ce chemin de retour à son féminin divin, ça a tellement changé ma vie, mais je vous assure, vraiment. Et je suis en gratitude parce que j'ai été accompagnée là sur ce chemin par tout l'invisible, par une coach, par toutes les lectures que j'ai pu faire.
Et c'est au-delà du sacré, on est vraiment dans les plans de la source. Quand on passe dans son féminin divin, on est dans les plans de la source, de l'unité, de l'origine en fait. Voilà, je vous laisse avec tout ça. Je vous embrasse bien fort, du fond du cœur. Je vous retrouve ici ou ailleurs, très vite. Et avec aussi demain un lancement d'un truc de fou. Voilà, pour continuer sur ce chemin du féminin et de l'empuissancement. Je reviendrai vous en parler. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Je vous souhaite une très belle journée. Écoutez votre guidance. C'est elle qui a raison. Toujours, toujours, toujours. Je vous embrasse. Bye bye les filles.